Dans la dialectique des maîtres et des esclaves, il est évident que l'esclave est celui à qui on va imposer certaines choses, dont on va fixer plus ou moins les propos, les comportements, les actions. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela, comme dans le décalogue. Le maître, lui, comme dans les décalogue, il est celui qui dit « je veux ceci, je veux cela ». Et il n'aime pas, le maître, qu'on lui impose des choix. Par exemple, quand il va au restaurant, il n'aime pas qu'on lui dise « voilà, le menu c'est ça, point final, terminé ». Ça, c'est la soupe populaire. Et là, vous prenez ça, terminé. Et encore, parfois, c'est plus subtil que ça. Je veux dire par là que il y a des personnes qui, je le disais tout à l'heure à propos de la cinémathèque, voilà, ils vont à la cinémathèque, voilà, on leur dit voilà, aujourd'hui on joue ceci ou on joue cela, très bien, bon, d'accord. Voilà. Bon. Donc, alors que nous avons aujourd'hui la possibilité de regarder sur Internet les films que nous voulons, même les anciens films, ben non, eux, ils préfèrent qu'on s'installer voilà, dans la salle Langlois ou dans la salle machin truc, et puis ils vont gober ce qu'on leur apporte. Et ce qu'on leur apporte pas, ils vont jamais aller voir. Donc c'est une culture extrêmement aléatoire, ce sont des connaissances extrêmement partielles. Bon, et bien de la même façon, au niveau alimentaire, parce que la culture aussi c'est une forme d'alimentation, au niveau alimentaire, il est préférable de choisir ce qu'on veut manger, et même éventuellement de faire soi-même la cuisine, plutôt que de s'asseoir à table et puis on vous sert ce qu'on doit vous servir. Et comme je le faisais remarquer dans un autre café philo récemment, il vaut mieux manger des produits qui ont déjà leur propre structure, comme par exemple une cuisse de poulet, qu'une espèce de purée hein, ou de soupe ou de salade. Parce que ces produits n'ont pas de personnalité. Quand on fait une soupe, eh ben voilà, on sert la soupe à toutes les personnes qui sont là, chacun aura pour remplir son assiette, et puis voilà. Alors que quand on achète des steaks, par exemple, mais voilà, il y a un certain nombre de steaks, et ils ne vont pas se modeler selon l'assiette. Ils ont déjà leur structure. Alors que les légumes, eux, notamment, ils n'ont pas de structure. C'est le contenant qui va déterminer la forme du contenu.